Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Zenitsu de Demon Slayer, évidemment, Demon Slayer, très bon animé. Pour commencer Zenitsu, deux lignes parallèles sur ma feuille. Voilà, simplement comme ça. Une fois qu'on a ça, on place des lignes horizontales et une ligne verticale à la moitié. Voilà, ça c'est la base un peu du dessin. Ensuite, on va faire la forme inférieure de la tête qui est plutôt ronde avec un menton un peu pointu, un peu comme Gaara qu'on a fait tout à l'heure. Donc ici, on part sur une forme plutôt arrondie des deux côtés et il faut bien sûr que ce soit symétrique. Ok. Une fois qu'on a ça, on va placer l'axe des yeux et des oreilles à ce niveau-là. L'axe des yeux et des oreilles. Et on peut déjà dessiner nos oreilles qui sont ici, à peu près dans la continuité de l'axe des bords de la mandibule, évidemment, qu'on appelle le ramus, si vous voulez savoir. Non, en vrai, le ramus, c'est la branche montante, il me semble. Bref, on s'en fout. Donc, les oreilles. On place des lignes repères et là, on se rend compte qu'il y a une oreille un peu plus haute que l'autre. Donc, on va plutôt abaisser celle-ci. Ok les gars, on a notre visage qui est correctement placé. On va faire les yeux. Alors les yeux, on va les faire tombant dans ce sens-là pour lui donner un aspect triste qui pleure. Et on va les faire un peu comme si on venait successivement placer des petites parties comme ça. Ça donne à peu près ça. Et on fait la même chose de chaque côté. Évidemment, il faut que ce soit symétrique. On essaye de faire en sorte que ce soit bien symétrique. Là, on n'y est pas. Hein. Là, ici, c'est plus long. Là, ici, on est plus long. Et là, on est à peu près jusqu'ici. Ok, là, on est bon sur le bord du visage. Et là, par contre, il faut que ça monte un peu plus. Voilà, on est plutôt bon. Est-ce qu'on fait vraiment les yeux comme ça ou pas? Moi, je voulais faire les yeux comme ça avec des gouttes d'eau. Parce qu'il pleure souvent, ce personnage, Zenitsu. Donc, je voulais faire ensuite des gouttes d'eau comme ça, tout le long du visage. Comme ceci. Pour montrer qu'il est triste, évidemment, parce que... Je sais plus pourquoi il pleure dans l'animé à chaque fois, je sais plus. Il pleure pour... Ah oui, bah il pleure à chaque fois qu'il se fait mal, non? C'est pas un truc comme ça? Et après il s'énerve et tout, genre. Les oreilles, on y place les détails. Ok, ensuite la couronne, là, vous appelez ça comme vous voulez, mais les cheveux, globalement, sont simplement comme ça, tout autour de la tête, de cette manière-là. Ok, et on peut déjà dessiner un petit peu les cheveux, qui sont vraiment comme des petites bandelettes en fait. Hein. Les cheveux de Zenitsu sont très originaux à dessiner, c'est pas fréquent que ce soit comme ça.
Et les cheveux descendent vraiment au niveau des yeux, hein. Et on a des bandelettes comme ça vraiment tout le long. Et ça recouvre, ça descend, ça recouvre un peu l'oreille aussi. Voilà, ici on a pareil des bandelettes de cheveux qui descendent. On dirait une meuf un peu là, mais bon. Ici on a vraiment des sortes de petites formes comme ça qui se succèdent avec les cheveux. Ouais, c'est un délire comme ça. C'est un délire comme ça. Alors après, là, il y a un souci principal, c'est qu'on a laissé beaucoup trop de place sous les yeux par rapport à ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai plusieurs options. Je vais raccourcir finalement un petit peu le visage. J'allais faire autre chose. Finalement, on va raccourcir un petit peu ici le visage. Parce que l'espace sous les yeux est trop important, même si on va faire la bouche. Là, on est trop loin. Voilà, là, on est mieux. Et enfin, la bouche qu'on peut faire un peu en forme de... Donc les yeux sont là, hein, donc juste en dessous les yeux. On peut faire la bouche un peu en forme de 8 pour montrer qu'il pleure, tout simplement. Donc un petit forme de 8 comme ça. Voilà, avec ici une petite partie comme ça. Et on peut placer nos dents de cette manière-là. Et est-ce qu'on pourrait pas déjà passer à l'ancrage en réalité les cheveux ils sont vraiment ronds les cheveux. C'est-à-dire que là vraiment limite ce qu'on peut faire, on pourrait même tracer un cercle à partir de là. Il faut vraiment que ici les mèches des cheveux soient ronds. Ici on est pas mal. Là on voit que ça va pas. On peut faire ici une petite bosse comme ça. On va le faire, vous savez quoi, on va le faire comme ça va être propre. C'est vraiment rond, donc on va se servir d'un compas. Et d'un critérium de qualité, évidemment. Bah oui. On met un point ici au centre et on va placer un rond pour les cheveux parce que ça va nous aider à bien calibrer notre dessin. Alors en vrai, j'aurais dû faire un rond un peu plus grand peut-être, mais c'est pas grave. Ok, donc là on voit qu'ici on dépasse un peu, c'est pas trop grave, mais il faut que ce soit du coup parallèle au premier cercle qu'on a. Genre. Tu vois, donc là comme ça, là tu vois, il faut que ce soit un peu plus fin. Comme ça, ici, pourquoi pas, on est dans le cercle. Ici, on est dans le cercle, on est dans le cercle. Le cercle qui, ici, j'arrive même plus à le voir, je crois que c'est là. Donc là, on fait une petite bosse. Puis voilà, je pense que c'est pas mal. Je vous remonte un peu mieux sur le live. Je pense que c'est pas mal. On va passer à l'ancrage et puis on verra ce que ça donne. De toute façon, c'est parti. 0,5 mm. Je vous rappelle que vous avez tout le matériel de dessin que j'utilise en description.